Salut à tous et à toutes, ici Rémi. Aujourd'hui je vais présenter le LEPA Aqua Changer 240. Donc c'est un water cooling type AIO, donc All-in-One. C'est un water cooling qui contient un radiateur, des ventilateurs, des tuyaux, un produit préinstallé et bien sûr un water block avec une pompe. Nous sommes là sur un water cooling très simplifié. C'est les méthodes les plus simples pour avoir un water cooling dans son PC. Compatible avec la majorité des sockets, on est sur du Intel LGA 775, 1150, 51, 55, 56, du 1366, du 2011, évidemment avec AMD, avec l'AMD2, l'AM2+, l'AM3, l'AM3+, FM1, FM2 et FM2+. Pour environ moins de 70 €, c'est un water cooling AIO de 240 mm, ce qui veut dire que vous avez un radiateur jusqu'à 2 ventilateurs qui permet normalement une grande efficacité. Lors de l'ouverture, on remarque évidemment le grand radiateur 240 mm, le water block relié avec les tuyaux, ensuite le manuel d'utilisation, la pâte thermique et les ventilos. Ensuite, pour le montage, j'ai tout simplement fixer le radiateur de 140 mm avec ses ventilos sur le haut du boîtier. Moi, ce que je vous conseille pour un montage efficace et rapide, c'est de entièrement désosser votre boîtier. Ensuite, en suivant le manuel d'installation, je vais mettre le support arrière derrière la carte mère. Donc c'est un support qui va permettre simplement de retenir le water block et ainsi en mettre en pression la pâte thermique contre le processeur. Ensuite, on a à choisir entre deux types d'embouts à mettre sur le water block, donc l'embout AMD et l'embout Intel. Tout simplement, cela permet d'avoir les trous en face de ceux présents de votre carte mère et ainsi pouvoir visser donc la plaque arrière à votre water block. Ensuite, on met un grain de riz de pâte thermique. Donc là, j'utilise la pâte thermique intégrée de base. Mais moi, je vous conseille, c'est la Noctua NTH1. Je le rappelle, ce bloc water cooling AIO est disponible pour moins de 70 €. Et je le rappelle encore, 240 mm, ce qui est une surface d'échange extrêmement grande. Évidemment, pour le prix, on n'est entièrement pas déçu puisqu'il dépasse évidemment des Corsair H110 ou même des H75 qui sont vendus à plus de 100 €, bien plus de 100 € si vous voyez ce que je veux dire. Sur les températures moyennes, sur mon processeur en tout cas, jusqu'à 60 degrés, ceci est évidemment très intéressant. Voilà, c'était Rémi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas un petit like, c'est toujours un soutien de plus. Un commentaire si vous avez apprécié la vidéo et si vous avez évidemment des questions que je vais vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.